Pour garantir cette indépendance dont vous parlez, il faut qu'il siège, il faut qu'il y reste. C'est votre avis? Ah, mais je pense. Moi, je suis pas, je ne vous rejoins pas. Je ne vous rejoins pas. Mais s'il décide de rester au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il n'a pas respecté sa promesse. Il n'a pas respecté ses engagements. Et là, beaucoup d'antécédents. Mais il y a un risque sérieux. Beaucoup d'antécédents mais il y a un risque, d'accord, mais il y a un risque sérieux. On a vu au sein du Conseil, je vous rappelle, M. Dia, permettez-moi, au sein du Conseil supérieur, au sein du Conseil constitutionnel, on a vu l'image de certains membres a été mise en jeu. Parce qu'ils ont été accusés de corruption. Donc, si vous laissez la latitude aux juges d'être autonomes, d'être indépendants de l'exécutif, vous ne savez pas que c'est un risque pour justement pour cette justice-là elle-même et aussi pour le président de la République. Si c'est pour renforcer la justice sénégalaise, si c'est pour renforcer l'indépendance des juges, si c'est pour donner une bonne image, je dis bien, aux citoyens sénégalais de la justice, qu'ils se sentent aujourd'hui que la justice est là pour les Sénégalais, cela en vaut la peine. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce deuxième sujet, les personnes extérieures du Conseil supérieur de la magistrature? On parle des enseignants du droit, on parle peut-être des avocats, des notaires, qui doivent désormais être membres ou siéger peut-être au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Quel est votre avis là-dessus? Là, je pense que sur le papier, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Dire aux enseignants, à certains, aux cadres de la République de venir siéger au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. C'est une excellente idée. Mais attention encore une fois. Pourquoi je le dis? Parce que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe, pardonnez-moi. C'est un organe pour permettre aux magistrats de prendre des décisions allant dans le sens de sauvegarder de la justice, mais allant dans le sens surtout de donner une image de l'état de droit par rapport une image de l'état de droit pour permettre maintenant aux citoyens sénégalais donc de se sentir au niveau de cette justice. Il y a une personne extérieure, une personne étrangère à cette institution, c'est le ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux. Est-ce qu'il doit toujours être membre de cette institution-là? Oui, là je suis d'accord. Parce qu'il est le représentant du parquet. Le parquet doit avoir son représentant. Là où je ne suis pas d'accord, c'est avec la présence du président de la République. Quand on a du pain sur la planche, on s'en occupe. Le président a beaucoup d'urgences à gérer. Le président a beaucoup de choses à faire. Donc il s'en occupe que d'aller siéger au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Si le ministre de la Justice y reste, est-ce que c'est en quelque sorte, il n'y a pas un flou par rapport à l'autonomie? Ah non. Il ne peut rien faire. Peut-être son avis même ne compte pas. Il est là, juste de manière formelle. Son avis ne compte même pas. Parce qu'il représente le parquet, il représente le peuple. Les juges sont indépendants. Personne ne peut contraindre les juges. Mais à un certain moment, on a besoin de son avis avant de nommer. Ah non. Le ministre ne peut pas donner son avis. C'est le président de la République. À l'heure actuelle où je vous parle, le ministre ne peut pas donner son avis parce qu'il représente le parquet. Ce sont les juges qui donnent des propositions au président de la République qui valide en dernier ressort. Mais parfois, cette proposition n'est pas faite ou n'est pas prise en compte. Oui, c'est ça l'inquiétude. C'est ça la grande inquiétude. Raison pour laquelle, moi, je suis partisan de la non-présence du président de la République au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Cela va permettre non seulement aux juges de prendre entièrement leurs responsabilités dans la nomination de certains postes,